4 habitudes toxiques peuvent vous faire perdre le respect des autres. Ce ne sont pas de simples bizarreries inoffensives, ce sont des comportements qui peuvent sérieusement nuire à votre réputation et endommager vos relations. Vous pourriez penser, tout le monde a des mauvaises habitudes et c'est vrai. Mais celles que nous allons discuter aujourd'hui sont particulièrement néfastes car elles touchent au cœur de nos interactions avec les autres. Elles peuvent transformer une amitié prometteuse ou une relation professionnelle en un rien de temps. Pour personnaliser ce sujet, je vais partager certaines de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai fait de nombreuses erreurs en cours de route et j'ai beaucoup appris de ces erreurs. Ces histoires sont un peu brutes et honnêtes, mais je pense que les partager nous aidera tous à grandir. En reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pouvons commencer à vivre une vie pleine de dignité et de respect. Nous nous inspirerons des enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des conseils intemporels pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement endurer les difficultés avec dignité, c'est cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons dans le sujet. Prêt ? Allons-y. Habitude numéro 1, le commérage. Parlons franchement du commérage. Habitude 1, le commérage. C'est une habitude à laquelle presque tout le monde cède, mais que personne ne veut admettre. J'étais moi-même un grand colporteur de ragots, et il m'a fallu beaucoup de leçons douloureuses pour réaliser à quel point c'était nuisible. Quand j'étais à l'université, le commérage était pratiquement un sport. Mes amis et moi passions des heures à disséquer chaque détail de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, même amusant. Cela nous donnait l'impression d'être connectés, comme si nous partagions un secret exclusif. Mais en réalité, le commérage est une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect. Voici une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait une fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, excentrique, introvertie, ne s'intégrant pas toujours. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un béguin pour un garçon qui était, disons, bien au-dessus de sa catégorie. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Émilie découvre ce que nous disions. L'expression sur son visage lorsqu'elle a réalisé que ses sentiments personnels étaient devenus une blague était déchirante. Elle a cessé de venir et a fini par quitter le groupe. À l'époque, j'ai balayé cela d'un revers de main, mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une ligne. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Quand vous colportez des ragots, non seulement vous perdez du temps, mais vous empoisonnez aussi le puits de la confiance. Gardez le silence la plupart du temps, et ne parlez que lorsque c'est nécessaire, et alors brièvement, dit Épictète. Le commérage érode la confiance. Lorsque vous vous engagez dans des ragots, les gens commencent à se demander ce que vous dites d'eux dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cette leçon à mes dépens lorsque mes propres paroles se sont retournées contre moi. Une autre fois, à mon premier emploi, j'avais un collègue, appelons-le John, qui était incroyablement diligent mais un peu solitaire. Un jour, j'ai découvert par la rumeur que John avait un problème de santé assez sérieux. Au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues, pensant que cela ferait une conversation intéressante. John l'a découvert, bien sûr. Il m'a confronté, non pas avec colère, mais avec un regard de profonde douleur et de déception. Il m'a dit qu'il me faisait confiance avec cette information, pensant que je serais discret. Dès ce jour, notre relation de travail n'a plus jamais été la même. J'avais perdu son respect et sa confiance, et c'était entièrement ma faute. Cette expérience m'a appris une leçon cruciale, respecter la vie privée des autres. Tout le monde a ses batailles et ses vulnérabilités. En transformant la vie personnelle de quelqu'un en sujet de conversation, non seulement vous lui manquez de respect, mais vous révélez aussi un manque d'intégrité en vous-même. Les stoïciens croyaient en des conversations constructives et édifiantes. Au lieu de colporter des ragots, concentrez-vous sur un dialogue positif qui élève les gens au lieu de les rabaisser. Rappelez-vous, si quelqu'un est prêt à colporter des ragots avec vous, il est tout aussi probable qu'il colporte des ragots à votre sujet. Habitude numéro 2, être peu fiable. Parlons de l'instabilité. Habitude 2, être peu fiable. Celle-ci touche beaucoup de gens, et c'est une habitude qui peut sérieusement éroder le respect. La fiabilité est fondamentale dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle.
Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement le respect qu'ils ont pour vous. J'ai une histoire personnelle à ce sujet. Dans ma vingtaine, j'étais connu parmi mes amis comme celui qui était toujours en retard. Je faisais des plans et les annulais à la dernière minute ou ne me présentais pas du tout. Je pensais que ce n'était pas grave, la vie est occupée, non? Mais un incident m'a vraiment ouvert les yeux. Une amie proche, Sarah, organisait une fête d'anniversaire. Elle avait tout préparé avec soin, planifiant pendant des semaines chaque détail. J'avais promis d'y être, mais le jour de la fête, j'ai été pris par autre chose et j'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai même pas pris la peine de la prévenir jusqu'à des heures après le début de l'événement. Quand je l'ai finalement appelée, j'ai entendu la déception dans sa voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je savais que je l'avais déçue. Notre amitié n'a plus jamais été la même. Elle a arrêté de m'inviter à des événements, et nous nous sommes éloignés. Être peu fiable montre aux gens que votre parole ne vaut rien. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être quelque part, soyez Y. Il s'agit de montrer que vous respectez le temps et les efforts des autres. Un autre exemple est tiré de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais l'habitude de trop m'engager et de ne pas respecter les délais, souvent sans prévenir. Je pensais que mon charme et mes excuses allaient arranger les choses, mais mon patron n'était pas amusé. Lors d'une évaluation de performance, elle a été claire, ton travail est bon quand tu le fais, mais ton manque de fiabilité est un problème. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur toi. Ce fut un réveil brutal. La fiabilité ne consiste pas seulement à se présenter, c'est une question de constance et d'intégrité. Lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, vous mettez votre réputation en jeu. Chaque fois que vous manquez à vos engagements, vous érodez la confiance que les autres ont en vous. Alors, comment y remédier? Tout d'abord, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Ne vous surengagez pas. Si vous faites une promesse, tenez-la. Communiquez de manière proactive si quelque chose survient et que vous ne pouvez pas tenir votre engagement. Montrez que vous valorisez le temps des autres autant que le vôtre. En étant fiable, vous gagnez le respect et la confiance de ceux qui vous entourent. C'est une manière simple mais puissante de renforcer vos relations et de bâtir une solide réputation. Habitude numéro 3, interrompre les autres. Celle-ci est controversée car beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Mais soyons honnêtes, interrompre constamment les autres est un énorme signe d'irrespect. Cela dit, ce que j'ai à dire est plus important que ce que vous dites. C'est une habitude qui non seulement frustre les gens, mais les fait aussi se sentir dévalorisés et inaudibles. J'avais l'habitude d'être un interrupteur chronique. Je pensais que cela montrait de l'enthousiasme et de l'intelligence, mais en réalité, cela montrait un manque de respect et de patience. Voici une histoire personnelle qui m'a fait comprendre ce point. Dans un de mes premiers emplois, je faisais partie d'une équipe qui avait des séances de brainstorming hebdomadaires. J'étais désireux d'impressionner, alors je sautais constamment avec mes idées, interrompant souvent les autres en plein milieu de leurs phrases. Je pensais être proactif, mais mes collègues voyaient les choses différemment. Un jour, lors d'une réunion particulièrement intense, mon manager a interrompu la discussion et m'a directement adressé la parole. « Tu dois laisser les gens finir leurs pensées », a-t-elle dit franchement. « Tu n'écoutes pas, tu attends juste ton tour pour parler. » J'étais embarrassé, mais ce n'était pas tout. Après la réunion, un collègue m'a pris à part et m'a dit « Te rends-tu compte à quel point tu sembles méprisant? On dirait que tu penses que tes idées sont les seules qui comptent. » Cela m'a frappé. Je ne me voyais pas comme méprisant, mais c'est clairement ainsi que j'étais perçu. Interrompre les autres est plus qu'impoli, c'est un manque de maîtrise de soi et de respect. Les stoïciens valorisaient l'écoute et la compréhension plutôt que de parler. Sénèque nous conseille d'être patient et attentif dans nos conversations. Je me souviens d'un autre incident qui m'a marqué. J'étais sorti avec des amis dans un bar, et l'un d'eux partageait une histoire personnelle sur ses luttes contre l'anxiété. À mi-chemin, j'ai sauté avec ma propre expérience, pensant que cela l'aiderait à se sentir compris. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit « Puis-je finir ?» L'ambiance a immédiatement changé. Ce que je pensais être de l'empathie s'est révélé être une appropriation de son moment. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est être présent et permettre aux autres de s'exprimer pleinement. En interrompant, je sapais ce processus, le rendant centré sur moi plutôt que sur eux. Pour briser cette habitude, pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, écoutez vraiment.
Ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler. Donnez-leur l'espace nécessaire pour exprimer pleinement leurs pensées avant de répondre. C'est une manière simple mais puissante de montrer du respect et de créer des connexions plus fortes. Rappelez-vous, interrompre signifie que vous pensez que vos mots sont plus importants que les leurs. Il s'agit de valoriser les contributions des autres et de favoriser un environnement de respect mutuel. La prochaine fois que vous serez dans une conversation, défiez-vous de vraiment écouter. Vous pourriez être surpris de tout ce que vous apprendrez et du respect que vous gagnerez. Habitude numéro 4, se plaindre. Se plaindre est une habitude non seulement agaçante mais aussi profondément corrosive. Il est normal de se plaindre occasionnellement, mais se plaindre constamment peut faire de vous une force négative que les gens veulent éviter. Cette habitude peut drainer votre énergie et celle de ceux qui vous entourent, entraînant une perte de respect et des relations endommagées. J'avais l'habitude d'être un plaignant chronique. Je pensais que c'était une façon de créer des liens avec les gens, de trouver un terrain d'entente grâce à des griefs partagés. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point cette habitude était destructrice. Laissez-moi partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, je travaillais dans un emploi que je trouvais incroyablement frustrant. La charge de travail était lourde, la gestion désorganisée et je me sentais sous-estimé. Au lieu de chercher des solutions ou des moyens d'améliorer la situation, je me plaignais constamment à quiconque voulait bien m'écouter, mes collègues, mes amis, même ma famille. Ils ont tous entendu parler de mes plaintes incessantes. Au début, les gens étaient sympathiques. Ils hochaient la tête et étaient d'accord, offrant leurs propres plaintes en guise de solidarité. Mais avec le temps, j'ai remarqué un changement. Les gens ont commencé à m'éviter. Les conversations devenaient plus courtes, et je n'étais plus aussi souvent invité à des sorties après le travail. Le coup de grâce est venu lorsqu'un ami proche m'a dit « Je t'aime, mais tu deviens vraiment négatif. C'est épuisant d'être autour de toi. » Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre constamment vous maintient fixé sur le négatif, ce qui affecte non seulement votre état d'esprit mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un signe que vous vous concentrez plus sur les problèmes que sur les solutions, ce qui n'est pas une qualité attrayante. Une autre expérience qui m'a fait comprendre cela est survenue lors d'un projet de groupe à l'université. L'un de mes coéquipiers, appelons-le Mike, était un plaignant incessant. À chaque réunion, il se plaignait de la charge de travail, de l'incompétence du professeur et de l'inutilité du projet. Sa négativité était contagieuse et bientôt le moral de toute l'équipe a chuté. Nous en avions tous assez et voulions juste en finir avec le projet, au lieu de donner le meilleur de nous-mêmes. Voir cela sous un autre angle a été révélateur. Cela m'a fait réaliser comment mes propres plaintes avaient probablement affecté ceux qui m'entouraient de la même manière. J'ai décidé de prendre une approche différente. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur les solutions. Au lieu de me plaindre de mon travail, j'ai commencé à identifier des problèmes spécifiques et à chercher des moyens de les résoudre. Si je me sentais sous-estimé, je cherchais des retours sur comment je pouvais m'améliorer et je plaidais pour une augmentation. Lorsque la gestion était désorganisée, je prenais l'initiative de rationaliser les processus dans la mesure de mes possibilités. Ce n'était pas facile et cela n'a pas changé du jour au lendemain, mais les résultats ont été significatifs. Les gens ont remarqué mon changement d'attitude. Mes relations se sont améliorées et j'ai commencé à regagner le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et être autour, plutôt que quelqu'un qu'ils évitaient. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Efforçons-nous de vivre des vies meilleures et plus respectueuses. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez stoïques.